Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à l'Expédition perdue. C'est un jeu de Peer Sylvester, c'est illustré par Garen Ewing. C'est distribué chez Osprey Games pour la version américaine et Nuts Publishing pour la version française. Alors dans ce jeu, on va guider une équipe de 3 explorateurs à la recherche de la mystérieuse cité de l'Eldorado. Le jeu s'inspire d'une histoire vraie, celle de l'explorateur et cartographe Percy Fawcett, qui a disparu en 1925 justement à la recherche de cette cité. Il était accompagné par son fils et un ami de celui-ci au moment de leur disparition. L'auteur du jeu a tenté de reproduire le plus fidèlement possible ce à quoi leur équipe aurait pu être confrontée. Danger des animaux, maladies et rencontres avec les tribus locales seront au rendez-vous de ce jeu. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a? On a 2 meeples qui vont représenter nos équipes d'explorateurs. Donc on en aura un jaune et un vert comme vous pouvez voir. On a également un jeton chef de l'expédition qui fera office de jeton premier joueur. On a également un deuxième jeton qui va représenter les 2 phases de jeu pendant les tours que l'on jouera. Donc un qui représentera la matinée et sur l'autre on aura le jeton qui fera office de soirée. On a également tout un paquet de jetons points de vie. On a également des jetons nourriture. Et enfin, on a des jetons balles de pistolet. On a également 9 cartes d'expédition qui représentent la jungle amazonienne. On a 2 cartes d'aide de jeu qui sont recto verso. 6 cartes explorateurs et on a également un paquet de 56 cartes aventure. Alors au niveau des cartes de personnages, on a 6 cartes personnages et tous ces personnages ont ce que l'on appelle une compétence particulière. Alors les compétences, c'est quoi? Ce sont les symboles que vous voyez ici au-dessus. Vous voyez qu'on a à chaque fois 2 paquets, 2 groupes distincts de personnages qui ont des compétences différentes. Il faut savoir que lorsque l'on va composer son équipe d'explorateurs, on va tout simplement composer une équipe avec des explorateurs qui ont des compétences qui sont différentes. Alors les compétences, qu'est-ce que c'est? Celle-ci c'est une compétence de jungle, celle-ci c'est une compétence d'exploration et celle-ci est une compétence de campement. Chaque personnage possède également une autre face sur le verso de la carte qui représente notre explorateur au moment où il va mourir pendant l'expédition. On a également 9 cartes d'exploration qui sont numérotées et qui vont de 1 jusqu'à 9. Ces cartes en fait vont représenter la jungle que l'on va traverser afin de rejoindre la mythique cité de l'Eldorado. Alors la carte numéro 9 qui est celle-ci représente la cité de l'Eldorado et la carte numéro 1 qui est ici représente la carte où on va commencer notre expédition. On a également un gros paquet de cartes comme ceci qui sont les cartes aventure. Il y en a 56 et ces cartes en fait on va les jouer pour former le chemin par lequel nos explorateurs vont s'aventurer. Parmi les cartes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout d'abord que déjà on a des magnifiques illustrations dignes d'une bande dessinée. On a également le nom de la carte qui est indiqué ici en dessous, un numéro qui va avoir son importance pendant la phase notamment de matinée. Et on a également des cartouches qui sont imprimées sur les cartes. Alors les cartouches vont avoir de l'importance pendant la partie. Les cartouches jaunes, ce sont les événements. Les événements sont obligatoires, vous n'y collerez pas, vous êtes obligé de les réaliser. Les cartouches rouges, ce sont les options. On va pouvoir choisir l'action qu'on va vouloir accomplir. Dans ce cas-ci, soit on avance sur la piste d'exploration et on rajoute une carte à la fin du chemin, ou alors on gagne cette carte pour obtenir
une des deux options de compétences qui sont imprimées sur la carte, soit une compétence de jungle ou soit une compétence de campement. Et enfin, nous avons les options qui sont les cartouches bleues. Ces options en fait ne sont pas obligatoires. On peut tout simplement les ignorer toutes les deux si on ne souhaite pas les accomplir. Alors je tenais à faire une petite rectification au niveau des termes que j'ai employés précédemment. Vous l'aurez compris, ces jetons-ci sont des jetons de munitions et non des balles de fusil. Et cette compétence-ci n'est pas une compétence d'exploration, mais bel et bien une compétence d'orientation. Je pense que c'est important de faire cette mise au point. Alors pour la mise en place, j'ai placé les cartes d'exploration. Donc les 9 cartes sont placées juste devant vous. J'ai également placé mon meeple qui va représenter mon groupe d'explorateurs. J'ai également placé sur le côté ici la réserve de jetons, le jeton matinée qui va sur la face matinée, puisqu'on on commence la partie sur la face matinée. J'ai également pris 3 jetons nourriture, 3 jetons munitions et j'ai placé 9 points de vie ici sur le côté. Maintenant, je vais récupérer les cartes de mes explorateurs. Alors comme je vous l'ai dit, on a 6 cartes d'explorateurs et pour cette partie, j'ai donc décidé de faire une partie avec Roy, avec Bessie et avec Isabelle. Alors voilà, j'ai terminé la mise en place du jeu, j'ai constitué mon équipe d'explorateurs, j'ai mis mes cartes d'aide de jeu sur le côté. Maintenant, je vais pouvoir passer à la dernière phase du jeu. C'est à partir de maintenant, je vais piocher les 6 cartes d'aventure avec lesquelles je vais commencer. Donc là, j'ai déjà pioché 4 cartes. 5, je vais les retourner parce qu'elles sont à l'envers. Et 6. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Donc, j'ai le ver parasite. J'ai les amanaillés. Le petit singe. Les chauves-souris qui vont me faire gagner de la nourriture. Une grenouille venimeuse qui va me faire perdre un point de vie à l'un de mes explorateurs, mais qui va me permettre d'ignorer la prochaine carte. Et la déshydratation, où là, j'aurai le choix, soit je dépense 2 points de compétence campement, ou je rajoute 2 cartes à la fin de la piste. Bon, les cartes sont pas très... ouais, c'est pas un super tirage pour commencer. Donc on va démarrer donc avec ces 6 cartes-là. Donc je les pose ici sur le côté. Et maintenant, je commence. Je pioche 2 cartes au sommet de la pioche d'aventure et je les place sur le terrain. Donc on commence avec une fièvre qui nous touche et également un avant-poste désert. Alors pour la phase de matinée, on va tout simplement placer les cartes par ordre croissant. Donc là, l'avant-poste désert, je serai obligé de rajouter une carte à la fin de la piste. Je vais les mettre ici, comme ça on les verra toujours. Et j'ai un choix, soit je soigne quelqu'un et je gagne la compétence de campement, ou soit je gagne 2 munitions. Alors maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est dans mes 6 cartes que j'ai reçues, je vais placer des cartes et je vais devoir les placer par ordre numérique. Alors, cette carte de fièvre ne m'intéresse pas. Alors, je vais voir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Bon, je vais jouer la grenouille venimeuse déjà, pour commencer. Comme ça va me permettre de passer au-dessus de cette carte. Si bel et bien, si évidemment je n'ai pas une carte qui s'insère entre les deux. Et enfin, j'ai
La chauve-souris, je vais peut-être jouer la chauve-souris. Ouais, je vais jouer la chauve-souris, donc je la place devant. Maintenant, je repioche une troisième carte dans le paquet aventure, comme ceci. Et c'est la 12. Donc je la place juste ici. Donc là, j'ai le choix, si je dépense une munition, je peux gagner de la nourriture ou une compétence d'orientation. Et maintenant, je vais jouer ma dernière carte qui est ici. Et je vais jouer le petit singe. Voilà. Donc j'ai placé, mes 6 cartes sont placées. Donc mes cartes qui me restent, je les place ici. Et maintenant, on passe à la phase de résolution. Alors tout d'abord, on résout les événements obligatoires. Donc tout ce qui sera en jaune doit être résolu en premier. Donc là, je gagne une nourriture. Donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, je dois choisir l'un des deux. Alors j'ai le choix, soit j'utilise la compétence de Bessie, ou soit je perds 2 points de vie sur un ou plusieurs de mes personnages. Alors évidemment, je vais utiliser la compétence de Bessie. Donc je lui retire un point de vie et je résous la carte qui est ici et je la mets dans la défausse que je vais placer comme ceci, comme ça vous les voyez encore. Ensuite, j'ai le choix, soit je dépense une balle pour de la nourriture, soit une balle pour la compétence orientation, soit je perds 2 points de vie via un terrible anaconda qui va nous attaquer. Alors dans ce cas-ci, je vais utiliser une balle que je remets dans la réserve. Alors les points de vie, je vais les mettre ici. On ne sait jamais que je pourrais soigner un de mes personnages. Donc ici, dans ce cas-ci, ben, je vais gagner la carte pour la compétence. Alors toutes les cartes que je gagne de compétence, je vais les placer. Alors je vais dégager ça. Je vais peut-être les mettre. Je vais peut-être les mettre sur. Ouais, je vais les mettre ici sur ma carte aide de jeu. Ça va peut-être, ça va bien m'embêter. Et toutes les cartes de compétences que je gagne en plus, je vais les placer ici à côté de mes autres personnages. Donc là, j'ai gagné la compétence d'orientation. Alors, la grenouille venimeuse, je dois perdre un point de vie. Donc là, maintenant, je vais choisir qui je vais sacrifier un point de vie. Donc dans ce cas-ci, je vais peut-être en retirer un chez Isabelle. Donc je remets son point de vie dans la réserve. Je vais les remettre dans la réserve. C'est pas grave. Et j'ignore la prochaine carte. Alors cette carte-ci, est-ce que je fais l'option qui est ici en dessous? Non, pas spécialement. Donc je la défausse. Alors comme j'avais un effet où j'ignorais la carte, j'ignore cette carte aussi. Alors ici, je dois piocher une nouvelle carte pour la mettre à la fin du chemin. Donc je pioche une nouvelle carte. Et vous voyez, la carte a un numéro inférieur aux autres qui sont ici, mais elle est obligée d'être placée en fin de piste. Donc dans ce cas-ci, maintenant je choisis, soit je gagne. Donc là, ce que je vais faire, je vais la récupérer pour la compétence et je vais soigner un de mes personnages. Donc je récupère un point de vie et je vais le mettre chez Isabelle. Là, je peux dépenser une nourriture et je gagne une compétence de chaque. Ouais, ça peut. Franchement, c'est pas trop mal hein, le début ici. J'ai pas mal de cartes compétences que je pourrais utiliser. Et enfin, de la bouffe pour du campement, une balle pour switcher des cartes, mais c'est pas il n'y a plus de cartes après, ou alors je perds 2 points de vie. Donc ce que je vais faire, évidemment, je vais dépenser de la nourriture pour la compétence de campement.
Voilà, j'ai terminé la phase de matinée. Donc maintenant, on passe à la phase soirée. Mais j'oublie pas de nourrir tous mes explorateurs. Alors, qu'est-ce qui me reste au niveau jetons? Il me reste 2 jetons balles et un jeton nourriture. Donc là, ça va être... là, il va falloir faire super attention pour la suite de la partie. Alors, je récupère mes cartes ici sur le côté. Donc, mes 3 cartes qui sont ici. Là, si je dépense 2 nourritures, je peux avancer, mais comme j'ai pas de nourriture, donc je peux pas avancer. Alors, pareil que pour la phase, donc je retourne mon jeton. Alors, pareil que pour la phase de jour, je vais piocher 2 cartes, mais sauf qu'à partir de maintenant, toutes les cartes que je vais rajouter vont soit être mises à gauche ou à droite des 2 cartes qui seront des cartes qui seront présentes sur le chemin. Donc, je commence. Alors, je mets cette carte ainsi. Et je mets une nouvelle carte comme ceci. Waouh, l'avancée est plutôt chouette, hein. C'est une chouette carte ça, on fait que gagner des choses. Et ça va être... hmm. Bon, là je gagne une compétence, là je vais gagner la carte panthère noire, donc je vais gagner et je vais gagner de la bouffe. Qu'est-ce que je fais? Donc ici j'ai un campement, j'ai 2 campements. Ou alors je peux rajouter, je vais mettre mon jeton ici. Et je peux rajouter 2 cartes à la fin. Je vais pas jouer cette carte-ci parce que ça risque d'être... ouais, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais peut-être jouer le ver parasite ici. Ouais, je vais jouer cette carte ici. Voilà, alors maintenant je retourne une nouvelle carte. Ah, perdu, donc là je peux rajouter 2 cartes à la fin, mais de toute façon les 2 cartes qui sont ici. Bon, les 2 cartes qui sont là, je vais les ignorer, hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Alors pour l'instant, j'avance pas beaucoup. Il faut savoir que dans ma partie précédente, à la fin de ma soirée, j'avais déjà avancé de 6 cases, hein. Donc j'avais avancé sur 6 cartes ici sur le plateau. Bon, c'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Vert parasite. Est-ce que je dépense de la compétence campement? Est-ce que je perds un point de vie? Ou est-ce que je perds une balle? Euh, Bon, des balles, il m'en faut parce que j'en aurai besoin pour ça. La balle là-bas pour ignorer les 2 prochaines cartes, si je le fais, si je fais ça. Ouais, peut-être pas. Je vais faire, donc je vais perdre un point de vie pour défausser cette carte. Ensuite, donc celle-là, je la garde. Je dépense une munition pour gagner une nourriture. Donc cette carte-ci, je la rajoute avec toutes les autres. Alors maintenant, ici, bon, il faut que j'avance là, hein. Je peux pas me contenter de ne pas avancer. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, ce que je vais faire ici, donc là je vais pouvoir avancer, là je vais pouvoir avancer, et là je peux avancer aussi, mais j'ai besoin de nourriture. Donc ce que je vais faire, je vais jouer une compétence, donc je vais jouer cette carte-ci pour la compétence, et je vais gagner les 2 nourritures qui sont sur la carte. Donc je les mets ici. Donc cette carte-ci, je la défausse, il m'en reste 3 autres. Donc là je dépense 2 nourritures pour avancer. Donc je prends mon meeple et mon groupe avance.
Alors, est-ce que j'ai deux explorations? Oui, je les ai, deux compétences d'exploration, ou alors je peux faire celle-là. Et j'ignore la prochaine carte. Ouais, de toute façon, il faut avancer, il faut pas se poser de questions. Donc là, je joue cette carte pour la compétence d'orientation et celle-ci également pour son orientation. Et j'avance de 1 encore une fois. Alors il me reste cette carte-ci. Alors il me dit de dépenser. Alors je pourrais le faire, mais c'est embêtant parce que je perds deux cartes de compétences. Donc ce que je vais faire, allez, jouons le jeu. On va placer deux nouvelles cartes. Tac et tac. Ah, il y a peut-être des choses à faire ici. Donc cette carte-ci, je l'ai résolue. Alors ici, j'ai une compétence, donc lui va perdre un point de compétence et je gagne de nourriture. Donc ça, ah je suis obligé, ah oui d'accord, ouais, j'ai complètement zappé. Donc je suis obligé de jouer ça et je perds un point de vie. Donc je vais retirer un chez elle et un chez elle. Waouh, c'est violent, hein. Donc ça c'est fait. Et je dépense deux nourritures. Donc je vais faire l'action ici pour avancer de une case. Donc là, je suis déjà sur la carte numéro 4. Et mais mon équipe a seulement morflé, on va dire comme ça. Donc je paye un bouffe pour passer à la phase de matinée. Et maintenant, on est reparti pour un nouveau tour. Donc je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on est reparti. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un glissement de terrain. J'ai un brouillard épais, ça je vais la jouer. Celle-ci aussi, le pécari. Je vais gagner de la nourriture. Les sangsues, super. Le jaguar. Ouais, donc là c'est orientation, jungle. Ah, les awas. Et si je dépense de la nourriture, je peux faire une avancée. Ou je peux soigner quelqu'un. Là, fatalement, je devrais dépenser une balle. Là, je pourrais retirer une carte au fond, mais ça me coûtera. Voilà, la sangsue, elle va faire mal, hein. La sangsue, elle va faire très mal. Bon, ceux-là, ouais, je vais peut-être faire ça. Ah ouais, le brouillard épais arrive avant. Ah non, ouais. Bon, faut que je me décide. Mais tout d'abord, je dois poser les deux premières cartes du paquet aventure. Donc la 11. Ah, ça c'est cool ça. Par contre, je devrais rajouter une carte. Et là, pareil, c'est chouette. La 5 et la 11. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors celle-là, je ne vais pas la jouer parce que sinon je vais ignorer la 11. Je vais jouer celle-ci qui va s'intercaler entre les deux. Et la deuxième carte que je vais jouer, ben, je vais jouer le Pécari. Je pioche une troisième carte. Oh, ça c'est cool ça. 49. Ah ben, je vais jouer ça. Et je vais jouer les tapis râpés. Bon, voilà. Maintenant, on passe à la phase de résolution. Donc là, je dois rajouter une carte à la fin du chemin. Donc là, ouais, c'est la carte 4. Ça aurait été chouette de l'avoir avant. Ça me aurait permis de
peut-être de soigner quelqu'un. Alors là, j'ai compétence d'orientation et je peux avancer. Donc je vais dépenser un point de vie pour elle pour sa compétence et je vais avancer. Alors lui ici, je prends une balle parce que si je dépense 2 points de santé, j'ai deux explorateurs qui sont déjà morts. Donc on va éviter de se compliquer la vie et j'ai dépensé la balle pour gagner la compétence de jungle. Alors là, cool, je vais avancer. Bon là, je calcule plus, hein, j'avance, hein. Et je rajoute une carte à la fin. Bon, je vais toutes les décaler comme ceci. Parce que sinon, ça sera hors caméra. Yeah, provision gâtée. Donc ça, je l'ai résolu. Donc là, je les bouge encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Ouais. Donc là, je vais gagner ça. Par contre, je vais ignorer la prochaine carte. Ça, c'est peut-être pas bien joué, ça. C'est peut-être pas bien joué. Bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais dépenser. Bon, ben Roy. Ah ouais, mais non. Bon, ben voilà, Roy, il est mort. Roy meurt, malheureusement. Et je gagne de nourriture. Puisque j'ai plus de. Ouais. Mais par contre, je gagne une compétence d'orientation. Alors là, je peux gagner la compétence orientation où je peux avancer. Est-ce que j'avance? Je vais avancer. Donc je vais dépenser une bouffe. De toute façon, il faut que je me dépêche. Donc là, je fais ça. Alors là, pareil, qu'est-ce que je peux faire? Dépenser une feuille. Ça tombe bien, j'en ai une ici. Compétence feuille. Ah, attendez. Ouais, je vais avancer. Donc je vais encore avancer. Et là, je suis presque arrivé à la fameuse Eldorado. Là, j'y suis presque, hein. J'y suis presque. Donc ici, maintenant, je dois dépenser. Donc je vais dépenser cette compétence-ci pour gagner les deux nourritures. Allez, allez, allez. Et je dépense une nourriture pour les provisions gâtées. Bon, allez, il y a moyen d'y arriver. Allez, j'y crois. Bon, j'ai mes trois autres cartes qui sont ici. Malheureusement, j'ai rien qui va me permettre d'avancer. On va croiser nos doigts. Donc là, je paye la nourriture pour la fin de phase matinée et on passe à la phase de soirée. Donc il me reste plus que deux explorateurs. Il me reste plus qu'Isabelle et Bessie. Et j'ai une carte avec une compétence d'orientation. Bon allez, on est parti. Oh, alors, il y a quoi là? Ah non. Euh, c'est pas possible, non. Ah non. Bon, je vais mettre ça ici et l'autre carte que j'ai ici, je vais la mettre. Oh là là.
Je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Ça va être la cata. Bon, je vais mettre cette carte là. Je pioche une dernière carte qui est ici. Oh! Mais j'ai pas de feuilles. Mais j'ai pas de feuilles. J'ai pas la feuille. Le seul qui avait la feuille, il est mort. Il aurait pu sauver. Ah là là. Bon, par contre. Ah, peut-être. Attendez, attendez. Ah, mais non. Parce que je suis censé retirer. Comme j'ai pas la compétence de feuille, j'ai pas de carte qui me permet d'en récupérer. Alors je regarde. Non, tout simplement. Alors, comme j'ai pas la compétence des feuilles, enfin de la jungle, je suis obligé de retirer 2 points de vie. Et c'est ce qui reste à mes 2 autres compagnons. C'est la catastrophe. Donc elle aurait pu... Aïe aïe aïe. Je vous l'avais dit, on ne réussira pas de nouveau. Bon, je les place comme ça. Mais je pense que c'est foutu. On est foutu aux abords de la cité. Vous imaginez ça? J'ai pas cette compétence. Quoique, je peux ignorer. Ce que je vais faire. Ouais, non. Ouais, bon, de toute façon, pour cette partie-ci, c'est un peu mort. Là, on va déguster avant d'arriver dans la cité de l'Eldorado. Donc, je replace bien les cartes. Alors ici, je joue la compétence d'orientation. Donc, je joue cette carte-ci. Je peux switcher 2 cartes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux switcher comme carte? Je réfléchis à ce que je pourrais faire. De toute façon, dans tous les cas, je suis mort, hein. C'est foutu, hein. Je peux éventuellement switcher cette carte-ci avec la carte ici. De toute façon, c'est foutu, hein. Donc cette carte-ci, elle va là. Cette carte ici, je peux dépenser une nourriture pour gagner la compétence ici. Alors là, maintenant, je dois... Ouah. Ah, c'est bon, c'est mort. C'est mort. Quoi que je fasse, là, je suis obligé de tuer un de mes personnages, et là aussi. Donc voilà. Fin de partie, mes aventuriers n'auront pas réussi leur mission. Ils seront arrivés à l'avant-dernière carte, sur la 8e carte, comme vous avez pu voir. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois, hein. J'ai eu le même sort, hein. Enfin voilà, c'était l'expédition perdue, un excellent jeu. Franchement, on est à fond dedans. Les illustrations sont très très belles. Euh, J'aime beaucoup le style bande dessinée comme ça. Franchement, ça, c'est classe. Que dire de plus? Bah, c'est un petit jeu, facile à prendre en main, facile à lire. Les règles sont assez simples. Et bah, que dire de plus? Ben, c'est qu'on a envie de recommencer et de ne rien lâcher pour essayer d'arriver jusqu'à la fameuse cité de l'Eldorado. Il faut savoir qu'il y a un mode facile également, mais qui est surtout utilisé pour les autres modes de jeu,
où là on retire en fait deux cartes de l'expédition, donc on retire les deux cartes qui sont ici, et vous voyez qu'ici en fait on a des connexions quasi aux mêmes endroits à chaque fois, et donc pour un mode facile, on va tout simplement retirer les cartes 7 et 8 et on va ramener la 9 contre la 6 pour permettre justement aux joueurs de gagner. Autre façon, autre euh, moyen de réussir, et si je l'avais fait, peut-être que j'aurais réussi, c'est de jouer avec 4 points de vie sur chaque personnage. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses, mais je suis pas très chaud non plus. Mais bon, si je l'avais fait, là, je suis sûr que j'aurais gagné parce que j'aurais dépensé 2 points de vie sur un et l'autre aurait survécu et aurait pu rejoindre la cité de l'Eldorado. Donc voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de d'y jouer et de l'acheter. Ben, je vous souhaite à tous une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures dans le monde du jeu solo. Allez, à bientôt!